Et voilà, je peux enfin vous sortir la partie 2 sur la Guadeloupe. Donc là, ça va être exclusivement sur la croisière. Je vous mettrai un petit schéma de tout ce qu'on a fait. Et là, c'est parti pour l'enregistrement. Juste cette partie-là, elle a mis au moins 30 minutes. Il fallait faire un détour et détour pour pouvoir rentrer dans le bateau. Mais bon, on a fini par y arriver. Ensuite, on est arrivé dans la chambre. Je vous fais un petit room tour, mais il va être rapide et efficace puisque c'est très petit. Mais franchement, largement suffisant parce qu'on n'y est pratiquement jamais, à part pour se laver et dormir. Donc voilà, c'est fini. Ensuite, obligé de vous faire un petit tour de la salle de sport parce que j'ai passé pas mal de temps dedans. Et pour moi, c'est important. Donc voilà, vous pouvez voir que quand même, il y a pas mal de machines. Parce que moi, avant de rentrer dans le bateau, j'ai essayé de regarder sur Internet ce que je trouvais et je ne trouvais strictement rien. Alors, du coup, quand j'ai vu une seule vidéo où il montrait un petit peu, je me suis dit, ah, ça a l'air sympa. Je ne voyais pas ça aussi grand. Il y a des pots quand même. De quoi faire votre cardio. Il y a des machines aussi, donc franchement, largement suffisant pour quelques jours. Et puis je vous fais aussi un petit tour du bateau, évidemment. Donc je vous laisse avec les images. Vous allez voir, c'est assez grand. Et pour information, on était sur le Costa. Hein? Côté, side to side. C'est gratuit ça? Donc la plupart des personnes, c'était des Italiens. Parce qu'ils aiment beaucoup leur bateau, les Italiens. Hein. Voilà, Costa, c'est italien. Et après, il y avait aussi beaucoup de Guadeloupéens, Martiniquais, donc voilà, qui viennent des îles aux alentours. Et puis, il y avait aussi pas mal de Français métropolitains. Le soir, on mangeait toujours nos repas dans un restaurant gastro. Et c'était sympa parce que du coup, on avait entrée, plat, dessert avec plusieurs choix et la possibilité de se resservir. Donc même si les assiettes étaient petites, franchement, c'était super et très très bon. On s'est régalé. On est aussi loin. Bon, moi, je joue pas au casino, mais en tout cas, si vous êtes intéressé, il y a aussi un grand casino. L'ambiance caribéenne était toujours présente le soir. Le lendemain matin, c'était une journée entière sur le bateau, donc on n'a fait que naviguer. Mais c'était vraiment sympa parce que ça nous a permis de nous détendre, de nous familiariser avec le bateau. J'en ai profité pour faire une séance de sport. Après la séance de sport, j'en ai profité pour faire un peu de sauna. C'était super, en plus il n'y avait personne. Puis ensuite, on a passé l'après-midi à profiter de la piscine, des activités, c'était super sympa. Et on a fini avec un joli coucher de soleil. Le soir, j'ai décidé d'aller marcher sur le tapis pour me dépenser un petit peu, puisque on mange pas mal quand même. Mon chéri adore taper à la machine et maintenant, à cause de lui, à chaque fois que je vois une machine, j'ai envie aussi de taper. Du coup, voilà, un petit peu de folie. Et puis après, comme d'habitude, le soir, petit repas tranquille et extra bon. Vraiment un régal. Et je vous laisse avec l'ambiance, pas besoin de parler. Ce jour-là, direction les îles Vierges britanniques. On s'est débrouillé seul, pas besoin d'excursion organisée qui coûte cher. On a juste marché une dizaine de minutes jusqu'au départ du bateau. Et pour environ 40 € par personne, on est parti explorer Virgin Gorda. Franchement, ça valait vraiment le coup. Les paysages étaient dingues et la couleur de l'eau magnifique. Je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire par nous-mêmes parce qu'une heure après qu'on soit arrivé, il y avait des groupes de bateaux qui arrivaient avec des organisateurs et franchement, ça faisait des troupeaux. Donc du coup, ce qui était bien, c'est que quand nous, on avait terminé avec la première plage, ils sont arrivés. Donc nous, après, on est parti visiter le reste de l'île et on n'a pas eu trop de monde.
était temps de repartir sur le bateau. On a fait un petit tour dans le village qui est à côté du bateau de croisière, mais bon, c'était super mignon, mais il n'y avait pas grand chose à faire. Le soir, par contre, c'était la grosse soirée du bateau qu'ils appellent la soirée blanche. Alors perso, c'était pas mon style de musique, je suis pas non plus une fêtarde, mais franchement c'était magnifique et ça valait le coup, puis quand t'es en famille, tu t'éclates. Jour numéro 4, on est arrivé à Saint-Martin. Bon, il faisait pas très beau en arrivant. Après, on a eu quand même plutôt beau temps. Par contre, ce jour-là, on s'est super mal organisé. Et c'est les conseils comme ça que je veux vous donner parce que je trouve ça hyper important. D'habitude, j'organise tout à l'avance. Et là, comme j'étais venue avec ma famille, je me suis dit, j'organise rien. Pour une fois, c'est pas à moi d'organiser, etc. Et du coup, j'ai pas regardé en avance comment s'organiser pour aller à tel ou tel endroit que j'aurais aimé faire à Saint-Martin, vu que je n'étais jamais allée là-bas. Et en fait, comme on s'est pas bien organisé, on n'arrivait pas à trouver des taxis pas chers. Du coup, au niveau du bateau de croisière, ils t'arnaquent, clairement. Donc du coup, on n'avait pas internet. C'était un petit peu compliqué pour voir exactement ce qu'on voulait faire. Delilah, Delilah. Tous les soirs sur le bateau, il y avait des animations ou des spectacles organisés. Celui-là, avec les danseurs lumineux, était vraiment stylé. Après ça, on est allé à une soirée un peu spéciale. Chacun avait un casque sur les oreilles, avec plusieurs ambiances musicales au choix. C'était super drôle, surtout quand t'enlèves le casque et que tu vois que tout le monde danse en silence. Certains chantaient carrément comme des casseroles, c'était n'importe quoi. Mais franchement, j'avais jamais testé ce genre de soirée et on a bien rigolé. Le jour numéro 5, on était à Antigua. On est allé à Valley Church Beach. Pourquoi ? Parce qu'on voulait une plage où il n'y a pas trop de touristes et où il n'y a pas de complexe hôtelier juste derrière. Du coup, on a bien choisi. Bon, les taxis et les mecs des transats, ils se connaissent tous. Donc, évidemment, on te propose à boire, à manger, un transat, un parasol, un massage, tout ce que tu veux. Mais bien sûr, c'est payant en plus. Donc, nous, on n'a rien pris. Mais on a fait par contre du jet ski. Et c'était top. Au niveau contrôle technique des jet skis, je suis pas sûre qu'ils sont bons. Donc, faut quand même faire attention parce que les couples juste avant nous, ils ont eu un problème avec les jet skis. Et surtout, un conseil, négociez vos prix. Ils gonflent vite quand ils voient un touriste arriver. Et vu que la plupart des gens qui vont sur cette plage sont des touristes, les prix vont être très hauts. Delilah, Delilah, why you wanna break me so? I can tell you've been mixing. Le lendemain, on est arrivé à Saint-Kitts. À la sortie du port, il y avait plein de locaux qui proposaient des petits tours de l'île pour pas très cher. On en a trouvé un pour 15 € par personne, donc on s'est laissé tenter. On est monté dans un petit bus ouvert
Il mettait la musique qu'on souhaitait, une bonne ambiance. Et le chauffeur faisait aussi office de guide touristique. Il nous expliquait l'histoire des lieux pendant qu'on roulait et on a vraiment fait le tour complet de l'île. Je vous laisse du coup avec les images, profitez bien. À un moment, on s'est arrêté sur le site d'une ancienne plantation de canne à sucre, perdue au milieu de la nature. C'était hyper paisible, aucun touriste autour de nous. Ben and Jerry. Ben, what? Ben, no wrong translation. On a ensuite continué jusqu'au point de vue le plus connu de l'île, celui où on voit d'un côté la mer des Caraïbes et de l'autre l'océan Atlantique. La vue était juste incroyable. Et pour finir, il nous a déposés sur une plage avec la possibilité d'y rester aussi longtemps qu'on voulait. Bref, super journée pour 15 € en plus, bonne ambiance, pas cher. Et ça vaut 10 000 fois le prix par rapport aux excursions qu'ils proposent sur le bateau. Parce que les excursions qu'ils proposaient, c'était 100 à 150 €. Et franchement, on a failli en prendre une parce qu'on s'est dit on n'en a pas pris une de tout le voyage. Mais on a bien fait de ne pas le prendre et on n'a pas regretté. Dernier jour, direction la Martinique. On a marché une quinzaine de minutes depuis le port jusqu'à un petit embarcadère. Puis on a pris une navette en bateau qui nous a emmenés jusqu'à la plage de Lance-Mitan, aux Trois-Îlets. C'est vraiment une bonne surprise puisqu'il n'y avait vraiment personne. On était très peu de touristes et du coup, ça permettait de profiter vraiment du charme de l'endroit sans avoir trop de monde autour de nous. On a juste posé nos affaires, profité du soleil et profité de cette dernière journée avant le départ. Pour conclure, la croisière, franchement, c'était sympa. C'était la première fois que j'en faisais une aussi longue et on a vraiment kiffé, surtout parce qu'on était en famille. Personne n'a à penser à quoi que ce soit, pas de repas à gérer, pas de transport à organiser. On se laisse juste porter d'une île à l'autre. Mais s'il y a bien un truc que je retiens et que je vous conseille, c'est de préparer vos escales à l'avance. Regardez ce que vous voulez faire, comment y aller et évitez de passer par les excursions de la croisière. Elles sont très chères et souvent, en vous débrouillant un peu, vous ferez la même chose pour beaucoup moins cher.
Un autre truc à savoir aussi, c'est que dans quasiment tous les ports, il y a plein d'attrapes touristes. Des gens qui sautent sur les passagers dès la sortie du bateau pour vendre tout et n'importe quoi, des excursions, prendre un taxi mais super cher avec des prix à plus de 50% de plus. Et honnêtement, c'est la partie que j'ai le moins aimée. C'est un peu étouffant et il faut vraiment faire le tri. Et enfin, gardez en tête qu'en croisière, on reste une seule journée par endroit. Donc si vous cherchez vraiment à vous immerger, à prendre le temps à découvrir un pays en profondeur, c'est pas forcément le format idéal. Mais si l'objectif c'est de découvrir plusieurs endroits en peu de temps et de vous dire ensuite ok cette île, je veux absolument la faire, alors là c'est génial. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé ou donné envie de faire cette croisière. Et si vous avez des questions ou que vous hésitez à tenter l'expérience, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et surtout, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Everything just la la la, it's too la la.